Bonjour et bienvenue dans Jaf ta mère 82, Jaf ta mère, l'émission d'études de la famille contemporaine avec Stéphane depuis le Périgord, Périgueux et la Dordogne. Nous connaissons tous cette sensation en tant que parents de devoir protéger nos enfants des prédateurs et des vautours qui parfois tournent au-dessus d'eux. Le pire cauchemar, le cauchemar absolu étant les réseaux de prostitution qui parfois s'en approchent. Eh bien, au printemps dernier, nous avions parlé de l'affaire Epstein avec monsieur Pierre Jovanovic, l'affaire Epstein qui en fait était un réseau qui allait chercher des petites, des adolescentes, des enfants jusqu'à 12 ou 13 ans d'âge, des fugueuses, des enfants de familles défavorisées que l'on demandait ensuite d'aider à recruter d'autres personnes et que l'on met toujours, paraît-il d'ailleurs, dans les bras de personnes influentes et puissantes, en filmant secrètement leurs ébats afin de les faire chanter. C'est, pour nous parents, l'horreur absolue. La nouveauté actuellement est l'ouverture du procès Ghislaine Maxwell. Voici donc une deuxième interview exclusive avec monsieur Jovanovic afin de savoir s'il y a des informations complémentaires qui émergent. Quel est donc ce réseau avec des ramifications en France? Ne l'oublions pas. Voilà, ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. RLP 102.3 aujourd'hui avec Pierre Jovanovic pour faire un petit check-up, une actualité sur l'affaire Epstein. Pierre, vous allez bien? Ah bien écoutez, ça va, je vous remercie et merci pour l'invitation. Merci d'être venu sur RLP 102.3, ça nous fait très très plaisir. Alors vous étiez déjà venu il y a quelques mois parce que vous aviez édité un livre qui avait été écrit par un de vos collègues américains pour nous expliquer ce qu'était l'affaire Epstein. L'affaire Epstein, on va le rappeler aux auditeurs, qui était en fait un réseau qui allait prendre des jeunes filles majoritairement pour les mettre dans les bras de personnes importantes et influentes en les filmant et en les enregistrant durant leurs ébats dans le but de le faire chanter ensuite. C'était bien ça, j'ai bien compris. Absolument, en fait c'est une affaire... C'est une très très grosse opération d'espionnage du Mossad et de la CIA avec la collaboration du FBI. Et c'est l'un des plus gros scandales, je pense, de ce 21e siècle, mais qui a commencé effectivement au siècle dernier, dans les années 90. Et c'est ce qui vous explique pourquoi il y a tant de journalistes, de députés, de ministres, d'hommes d'affaires qui obéissent à des règles absolument invisibles qui sont contraires en fait au bon sens. L'un des meilleurs exemples, c'est celui du prince Andrew, qui s'est ridiculisé dans une interview célèbre de la BBC il y a à peu près 6 ou 8 mois, en disant qu'il ne connaissait pas du tout Virginia Roberts ou Guifre, peu importe son nom, alors que la journaliste lui a brandi les photos où se trouvait avec elle. Voilà. Donc et aujourd'hui le prince Andrew est vraiment sur la touche et la presse anglaise le démolit à peu près tous les 2 jours. Mais le prince Andrew, si vous voulez, c'est la partie visible de l'iceberg. On va dire que ça arrange tout le monde, mais ce que nos éditeurs doivent comprendre, si vous voulez, c'est que étant donné que le prince Andrew a été filmé depuis des années par Epstein et son équipe, ils tiennent entre guillemets la couronne. C'est-à-dire qu'en fait, ils font chanter la couronne anglaise. Voilà, c'est l'idée de cette opération. Alors, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est l'âge des filles, des enfants qui vont aller chercher, parce qu'on a le point de vue familial. Nous, on cherche à protéger notre jeunesse. Ce qui nous intéressait, c'est ce qu'ils faisaient avec ces enfants. Je crois qu'on était avec des filles qui étaient à un âge absolument très léger. Et le fait qu'il y ait un appartement avenue Foch en France nous fait penser, notamment avec Jean-Louis Brunel, qu'ils ont utilisé des jeunes filles françaises, en fait. Bien sûr, ils ont utilisé dans le livre Epstein, justement, le Diane Howard,
on a des photos, des documents, etc. où Monsieur Brunel donc se vantait de lui avoir récupéré deux petites bretonnes, c'est de mémoire. Hein, de 12 ans, si je me souviens bien. Oui, 12 et 13 ans, oui, quelque chose de ce goût-là, ou des jumelles, je me souviens plus. Enfin, bon. Jean-Louis Brunel, agence de mannequins, professionnel de la mode. Voilà, le fameux agence de mannequins qu'on présentait, vous savez, dans les émissions à la M6, comme l'homme qui réussit, etc., international, et blabla, et blabla. En fait, c'était une grosse agence de prostitution de mineurs. Voilà, et d'ailleurs, à la sortie de notre livre, Brunel a voulu s'enfuir, et il a été capturé donc à l'aéroport de Roissy, il est en prison, et pour l'instant, on n'a strictement aucune information. Alors, il n'y a pas de nouvelles. Ça fait un an, on ne sait pas ce qui se passe. De la justice française sur l'affaire Epstein-Brunel. Voilà. De temps en temps, ils jettent un truc comme ça en pâture en disant oui, voilà, il est là, mais après, c'est fini. Vous n'entendez plus parler. C'est une technique, comme une autre, lorsqu'un gouvernement est extrêmement embêté par une affaire, et puis surtout, il faut pas éclabousser, si vous voulez, le Mossad et la CIA. Mais il n'y a pas des gendarmes qui étudiaient sur l'affaire Epstein en France, qui ont eu des problèmes? Alors, moi, j'ai entendu ça, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. D'accord. Voilà. C'est partie des rumeurs et des ragots qui se greffent autour d'une affaire. Oui, voilà, c'est ça. Ça fait partie de chaque fois qu'il y a une grosse affaire comme ça, vous avez toujours ensuite des délires supplémentaires qui s'y greffent, quoi. Alors, la grande nouveauté actuellement, c'est qu'il y a le procès de Ghislaine Maxwell aux USA. Madame Maxwell a été protégée, donc elle est présente à son procès, contrairement à Monsieur Epstein qui a été légèrement suicidé, comme on l'a vu il y a quelques mois. Alors, quelles sont les nouveautés? Qu'est-ce qui sort de cette affaire, de ce procès? Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, dans le procès de Ghislaine Maxwell qui se trouve, qui se passe en ce moment à New York, c'est en ce moment même, ça a commencé donc lundi dernier. Et en fait, bon, pour l'instant, si vous voulez, c'est la préparation, c'est-à-dire que le gouvernement américain a changé son fusil d'épaule à cause de la pression du public et des médias, bien entendu, et donc fait un procès, on va dire, à charge avec tout un tas de nouveaux documents, des photos, des tables de massage, etc. Et en fait, ce qui ressort, si vous voulez, de cette première semaine du procès, si vous voulez, c'est la méthode, la manière dont Epstein et Maxwell s'y prenaient. C'est-à-dire qu'en fait, Ghislaine Maxwell se présentait comme la grande sœur, la protectrice, la maman, on va dire, pour des gamines de 12-13 ans qui avaient fugué, qui étaient issues de familles, on va dire, vraiment défavorisées, où la mère ou les parents, étaient drogués, vous voyez un peu le tableau social. Et donc, ils testaient, en fait, les soumissions, le niveau de soumission de ces enfants, de ces adolescents, en forçant, par exemple, à des massages. Alors, bien entendu, c'était un massage des pieds de Monsieur Epstein. Et à partir de ce moment-là, donc une fois qu'ils ont vérifié, si vous voulez, leur niveau de soumission, eh bien, elles étaient, comment dire, j'allais dire vendues, mais proposées. On montait un peu plus haut, en fait. C'était plus les pieds. Voilà, c'est-à-dire, c'était proposé, si vous voulez, à tout l'organigramme, au carnet d'adresse de Madame Ghislaine Maxwell, qui faisait à peu près 500 pages. Vous voyez, donc c'était associé, si vous voulez, au Black Book, au petit livret noir de l'agenda de Jeffrey Epstein. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que c'est un véritable trafic d'adolescents au profit, si vous voulez, d'hommes d'affaires, de politiciens, de journalistes, de tout ce qui compte, de tout ce qui fabrique l'opinion de tout ce qui correspond, si vous voulez, aux intérêts du Mossad et des États-Unis, parce que je précise que cette opération est une opération conjointe américano-israélienne. Et voilà. Et donc le chantage fonctionne à partir de là. Et cette opération est toujours en cours. Je le répète parce que ne l'oubliez pas, cette opération était pilotée par Monsieur Ehud Barak, l'ancien ministre de la Défense israélien, militaire, etc., et qu'on a retrouvé à plusieurs reprises dans les propriétés de Monsieur Epstein, notamment dans son île, dans les îles paradisiaques. Il y allait très souvent, d'ailleurs il y a les photos avec Clinton, avec d'autres, avec Brunel bien sûr. Voilà. Donc c'est vraiment un réseau de prostitution d'adolescentes, innocentes, précisons bien. Quand je dis innocentes, si vous voulez, c'est vraiment des gamines qui ont été ramassées dans la majorité des cas. Dans l'autre cas, si vous voulez, c'est des gamines à qui Epstein promettait des études en Italie, en France, etc. Et puis ces gamines faisaient semblant, si vous voulez, de croire qu'il n'y aurait rien en échange. Vous voyez, ce qu'on appelle le sugar daddy, en fait. Voilà, on est dans le système américain, vous savez, mais je ne savais pas, etc. J'étais de bonne foi. Non, je veux dire, c'est quand elles ont passé une semaine dans une des maisons d'Epstein, elles savaient pertinemment de ce qui se passait, ce qui les attendait. Est-ce qu'on sait aujourd'hui... Donc il y a aussi une grande partie d'hypocrisie dans cette affaire. Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien de jeunes filles ce réseau a grosso modo drainé, prostitué?
Alors, écoutez, alors là c'est un chiffre difficile à estimer pour une raison très simple, si vous voulez, c'est que à chaque gamine, à chaque lycéenne que Maxwell et Epstein réussissaient à recruter, ils leur proposaient entre 200 et 300 dollars pour faire venir d'autres gamines. Et à ces gamines-là, ils leur proposaient 200, 300 dollars pour faire venir d'autres. Voilà, c'est une méthode un peu Ponzi, vous voyez, la méthode Tupperware. Ça se compte en dizaines, en centaines, Non, là, c'est en milliers. Là, on peut dire que... oui, non, parce que cette affaire court depuis les années 90, donc ça fait depuis 30 ans. Ils sont allés prendre des jeunes filles de familles en difficulté, des fugueuses, des gens qui se portaient mal. Ils en ont prostitué plusieurs milliers afin d'aller faire chanter des personnes d'influence. Exactement, et tous ces films, si vous voulez, ont été capturés par le FBI pour une grande partie. Je ne sais pas si on va les voir, si ces pièces à conviction seront montrées ou pas. Parce que je rappelle, si vous voulez, que le FBI a largement protégé Epstein, notamment lors du premier procès, qui lui a quand même valu 6 mois de prison, on va dire en liberté quasi totale, donc en Floride. Mais voilà. Ce qui est intéressant ici, si vous voulez, c'est à nouveau, je vous le dis, c'est que cette opération continue toujours, parce que toutes ces personnalités qui sont tombées dans le panneau, effectivement, continuent à être, ils les font toujours chanter. C'est ça qu'il faut voir. Et cette opération du Mossad et de la CIA est toujours en cours. Yeah. So is it over with? Most of these Dobermen been demoted to toy poodle postermen. Sober in thoughts, darker ice, rolling with the bowling pin archetype. Cold shouldering all the smoldering soldiers in the holding pen. Followed orders over the edge of the regiment, destined for treacherous. Step back to the residence. Hansel and Gretel already left behind the evidence to be eaten. Alors, dans ce procès de Ghislaine Maxwell, on a vu arriver des noms extrêmement connus. On a vu arriver les noms de Bill Clinton, de Justin Trudeau, si je ne m'abuse, du prince Andrew, et de Donald Trump. Ce qui signifierait qu'un peu tout le monde y passe. Mais qui en France ? Alors, en France, bon, c'est des personnes pas très très connues. J'invite vos auditeurs, parce que alors là, la liste est longue. J'invite vos auditeurs à regarder sur mon fil Twitter. C'est @Pierre Jovanovic, parce que j'ai tweeté effectivement un journaliste américain qui a fait un journaliste français, qui a établi, si vous voulez, la liste complète des noms français qui s'y trouvaient. Pour la plupart, ce sont des gens pas connus du public. Il y a beaucoup de têtes couronnées. Il y a beaucoup de machins, de bidules, de trucs. C'est très intéressant pour une raison très simple, si vous voulez, c'est que Epstein menait 2 opérations en même temps. Il menait, si vous voulez, son opération de prostitution, et ensuite il s'attaquait directement aux têtes couronnées, européennes, belges, françaises, pour leur soutirer de l'argent, dans le genre je suis gestionnaire de fonds, parce que n'oubliez pas, Epstein se présentait comme banquier qui a eu du succès, etc. Et donc il les forçait ensuite à lui confier une partie... À devenir client, ouais. D'accord. Exactement, voilà, vous avez tout compris. À devenir client. Donc c'est pour ça, si vous voulez, que la liste des gens qui sont là, la liste des Français qui sont là, on peut pas les accuser, vous voyez ce que je veux dire, d'avoir utilisé les gamines, d'abord parce qu'on le sait pas, et ensuite, c'est surtout une affaire financière. En revanche, ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que l'appartement de l'avenue Foch, à côté de l'Étoile, à Paris, était criblé de caméras, comme l'étaient toutes les propriétés immobilières de Epstein. Il avait un studio à Paris, dans tous les sens du terme. Non, mais un studio d'enregistrement, on va dire. Ouais. Voilà, oui, un studio d'enregistrement, oui. Voilà, avec des caméras minuscules, si vous voulez, qui étaient et on voit, si vous voulez, que la technologie, si vous voulez, d'enregistrement a évolué, puisqu'ils sont passés des cassettes VHS, ensuite au CD, et ensuite, ensuite aux clés USB. Mais toutes les informations sont-elles publiques? Parce que j'ai cru comprendre que durant ce procès, il y avait eu un cafouillage et que la FDA avait... Et oui, la FDA a relancé, je crois, 200 noms, c'est ça? Oui, mais attendez, toutes les informations ne sont pas publiques, j'allais vous le dire, oui. Parce que la juge... la juge, qui est très bizarre, cette juge est très étrange, elle a décidé, si vous voulez, d'abord d'interdire à la presse d'assister ou de consulter un certain nombre de documents, dans lesquels notamment il y a des noms, voilà. Et bien entendu, interdiction formelle de toucher au film parce que ce serait trop scandale. Non mais vous imaginez un peu? C'est fiable ça? C'est une proche de personnalité impliquée? Non mais on voit bien, si vous voulez, que le gouvernement américain, via le FBI et la CIA, si vous voulez, tient à se protéger dans ce procès. Ouais, d'accord. Je vois.
Je vois. Donc il y a une possibilité, effectivement, que des personnalités ne soient pas encore exposées, mais aient participé, parce que je suppose qu'on monte pas une telle opération en France, à Paris, sans y avoir un intérêt. Hein. C'est qu'il y a forcément des gens qui y sont allés. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'Epstein, lui, est passé carrément sous le radar en France. Personne ne l'a jamais, il n'a jamais été inquiété. Moi, j'ai pu consulter son livre, son Black Book. Il y a tous les chasseurs des grands hôtels. Vous avez tous les restaurants, tous les directeurs de grands restaurants, et surtout après, vous avez effectivement une série de noms à particules. Donc il y avait de l'activité en France. Ah, mais il y avait une très forte activité en France, très nette. Voilà. Mais je ne sais pas d'après ce que je suis Baudor, si vous voulez, son activité était plus financière que prostitution, mais les deux étaient mêlés. Hein. Les deux étaient forcément mêlés. D'accord. Parce que c'est sa spécialité, par définition. Okay. Bon, à votre avis, là, il y a un procès actuellement aux États-Unis, mais est-ce que la vérité sortira un jour? Est-ce qu'on saura tout là-dessus ou Non. Rappelez-vous, les policiers américains qui avaient saisi tous les CD, donc sur lesquels il y avait les vidéos. Ils sont partis en Russie, oui. Il y en a un, si vous voulez, qui a eu tellement. Il y en a un d'abord qui est mort. Ouais. Brutalement, très peu de temps, je crois, genre une semaine une semaine après la saisie. Et le second, donc son coéquipier, lui a eu tellement peur de ce qu'il a vu que il a pris un billet d'avion et il est parti en Russie. Voilà, pour se mettre à l'abri, parce que il se sentait effectivement extrêmement. Parce que vous aviez sur la vidéo, vous aviez par exemple les patrons de chaînes de télé américaines. Oui. Donc vous comprenez comment vous maîtrisez les médias en mettant dans le lit des grands patrons de chaînes de télévision, des gamines de 12-13 ans, vous les filmez, après vous leur dites tiens, tu vas faire ça, tu vas passer ça, etc. Sinon on te balance. Voilà. Ouais, je comprends. Et ça, c'est la spécialité de la CIA et du Mossad. À nouveau, c'est une opération conjointe Israël, États-Unis. Alors actuellement, il y a effectivement ce procès Ghislaine Maxwell aux USA. Il y a aussi Carl Zero qui vient de sortir un documentaire 1 sur 5 qui parle effectivement de l'affaire Epstein, mais il parle d'autres réseaux. Ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a une actualité en France actuellement concernant le bien-être des mineurs, des enfants. Et il y a d'autres réseaux visiblement qui sont à l'œuvre. Vous, ça vous évoque quelque chose? Vous avez d'autres informations? Vous êtes très impliqué dans l'étude du réseau Epstein, mais vous suivez aussi d'autres actualités, d'autres pistes dans ce domaine-là? Non, pas du tout. Vous savez, déjà, le réseau Epstein est déjà quand même extrêmement complexe. Bien sûr. Et je n'ai absolument pas la prétention ni vous voyez, parce que moi, Epstein, n'oubliez pas, moi, je suis arrivé à Epstein parce que c'est un ancien de la Perseus, de la banque qui manipulait les cours de l'or et de l'argent. Oui, qu'il est impliqué, si vous voulez, dans un certain nombre de scandales financiers, desquels d'ailleurs il est sorti totalement blanchi, ce qui était absolument incompréhensible, alors que son patron a été mis en prison pour 12 ans. Donc vous comprenez, c'est comme ça que je suis, parce que moi c'est pas du tout c'est pas du tout mon secteur, comme on dit dans la presse. Non, mais je comprends, vous y êtes arrivé, vous avez beaucoup du monde économique, effectivement, et vous êtes tombé sur ce point-là, cette chose-là. Écoutez, en tout cas, je vous dis aux lecteurs, vos auditeurs, le livre qui a vraiment montrer, si vous voulez, l'étendue, parce que c'est pas seulement Diane Ward, ils étaient 3 journalistes. Oui, je l'ai acheté, je l'ai lu, j'encourage les gens effectivement à se le procurer parce que c'est édifiant. Surtout ce qui m'a époustouflé littéralement en lisant le livre, si vous voulez, c'est la partie comment le ministre de la Justice de l'État de Floride a littéralement effacé le dossier Epstein à la demande du FBI. C'est énorme. Il aurait dû prendre 102 ans ou 150 de prison, quoi. On se demande si les services censés nous protéger, parfois, le font vraiment. C'est des questions qu'on peut se poser. C'est incroyable, vraiment incroyable. Donc, pour vous dire que ça va très 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 haut. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et que Israël pilote cette opération avec la CIA. Bon, alors, Pierre Jovanovic, Le Jardin des Livres. Le Twitter, vous l'avez donné, vous avez aussi une page Facebook. Oui, c'est surtout le Jardin des Livres, c'est surtout le livre de Diane Ward, c'est bien pas sûr, le mien. Bien sûr, tout à fait. On peut le trouver sur le Jardin des Livres, c'est là qu'on peut le trouver. Le Jardin des Livres, voilà, sur Amazon, vous pouvez le commander chez votre libraire, voilà. Donc on tape l'affaire Epstein et on tombe sur ce résumé qui est effectivement intéressant pour notre culture personnelle. Voilà. Merci Monsieur Jovanovic, merci beaucoup. Merci à vous, c'est très gentil. Au revoir. Au revoir. I am an animal, I am a godforsaken beast. I'm no better than a cannibal, my neighbors are my feast. I am a doorknob, I am a twist in the game. I am a mystery you fear, yet seek out all the same. I am a staircase, I am high above the clouds. I am the last drop of rain that the ocean can allow. I am a tunnel,
I am the darkest of questions. Anyone who follows me must surrender defense. I am a scapegoat. I am the ghost in the machine. I am the product, the prophet, the goblin at the feast. Can you believe it? Yo. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas la page Facebook de l'association, le site internet, la rediffusion mercredi prochain 16h et le podcast sera disponible sur YouTube d'ici quelques jours. Pour trouver les podcasts précédents, c'est très simple, vous tapez Jaf ta mère, mère comme la maman, c'est un petit jeu de mots à plusieurs étages sur Google ou sur YouTube ou sur votre moteur de recherche préféré et vous accéderez aux 83 émissions précédentes car elles sont toutes archivées avec leurs intervenants. Nous nous approchons dorénavant de la fin de cette année 2021 et nous espérons que vous tous, vous parvenez à mettre en place des fêtes de fin d'année à proximité de vos enfants. On vous embrasse tous très fort et à la semaine prochaine. Bye bye. Ignorant speech and antiquated teachings, lost in a contaminated race to rape weaklings while erasing all the evidence of the blatant beatings. Got me and my people seething. I am an animal, I am a godforsaken beast. I'm no better than a cannibal, my neighbors are my feast. I am a doorknob, I am a twist in the game. I am a mystery you fear, yet seek out all the same. I am a staircase, I am high above the clouds. I am the last drop of rain that the ocean can allow. I am a tunnel, I am the darkest of questions. Anyone who follows me must surrender defense. I am a scapegoat, I am the ghost in the machine. I am the product, the prophet, the goblin at the feast. Jaf ta